Mes mains tremblaient, alors que je regardais cet homme de 62 ans s'approcher de moi dans cette chambre luxueuse. Mon mari. Ce mot me donnait envie de vomir. Il y a encore 6 heures, j'étais une étudiante normale de 18 ans, et maintenant j'étais Madame Montclair, épouse d'un milliardaire que je ne connaissais même pas. N'aie pas peur, ma chérie, murmura Victor en s'approchant, mais quelque chose dans ses yeux me paraissait étrange, vide, comme s'il regardait à travers moi plutôt que vers moi. Il tendit la main vers mon visage, mais son geste était maladroit, presque mécanique. « Qui êtes-vous déjà ?» balbutia-t-il soudain, et mon sang se glaça. C'est à ce moment précis que la porte s'ouvrit brutalement. Un jeune homme en tenue d'infirmier se précipita dans la chambre, l'air paniqué. « Monsieur Montclair, que faites-vous ici? Vous devriez être dans votre chambre. » Le vieil homme le regarda avec confusion, comme un enfant perdu. « Excusez-moi, madame, » me dit l'infirmier en prenant doucement le bras de mon mari. « Il y a eu une erreur. Monsieur Montclair souffre d'Alzheimer avancé depuis 3 ans. Il ne contrôle plus ses actions. » Mes jambes faillirent me lâcher. Alzheimer? Personne ne m'avait dit ça. « Mais alors, qui a organisé ce mariage ?» demandai-je, la voix tremblante. L'infirmier échangea un regard inquiet avec quelqu'un derrière la porte. « C'est là que ça devient compliqué, madame. La personne qui a tout orchestré va vous choquer. Et ce qu'elle veut de vous, c'est bien pire que tout ce que vous pouvez imaginer. » Salut, mes amis! Avant de commencer cette histoire absolument dingue, j'ai besoin de votre aide. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, ou peut-être même depuis le bout du monde. J'adore savoir d'où viennent mes viewers adorés. Et puis, allez-y, faites-moi plaisir. Cliquez sur ce petit bouton rouge « S'abonner » juste en dessous. Pourquoi? Parce que sans vous, mes petits loups, ce canal n'existerait pas. Chaque abonnement, chaque like, c'est comme un petit café que vous m'offrez pour que je puisse continuer à vous raconter ces histoires de fous tous les jours. Sérieusement, les gars, vous n'imaginez pas le travail que ça représente. Rechercher ces histoires incroyables, les vérifier, les mettre en forme, c'est un boulot de titan. Mais voir vos commentaires enthousiastes, vos OMG, j'ai eu des frissons, vos raconte-nous la suite, ça me donne une énergie de dingue. Alors voilà le deal. Vous mettez un like. Allez, soyez sympa, ça coûte rien. Vous vous abonnez si c'est pas encore fait, et en échange, je vous promets des histoires qui vont vous faire vibrer, trembler, et parfois même pleurer. Des histoires comme celle d'aujourd'hui qui vont vous retourner le cerveau, parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, mes amis, accrochez-vous bien. Cette fille de 18 ans pensait vivre son pire cauchemar, mais ce qu'elle a découvert cette nuit-là a changé sa vie pour toujours. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Allez, c'est parti pour cette histoire de malade. Thomas, l'infirmier, me regarda avec pitié avant de fermer doucement la porte derrière lui. Victor était maintenant assis sur le bord du lit, fixant le vide avec cette expression perdue qui me brisait le cœur. « Madame Montclair, » commença Thomas en s'approchant prudemment, « je dois vous expliquer la situation réelle. Votre mari, il ne va pas bien depuis longtemps. » Je m'assis sur une chaise près de la fenêtre, mes jambes tremblant encore sous le choc de cette révélation. Comment était-ce possible? Comment ma mère avait-elle pu m'obliger à épouser un homme malade sans me prévenir? L'Alzheimer de M. Victor a commencé il y a 4 ans, continua Thomas, jetant un regard compatissant vers son patient. Au début, c'était de petits oublis. Il perdait ses clés, oubliait des rendez-vous. Puis, progressivement, sa mémoire s'est détériorée. Maintenant, il a des moments de lucidité, mais ils deviennent de plus en plus rares. Victor leva soudain les yeux vers moi, et pendant un instant, son regard sembla s'éclaircir. « Vous êtes très belle » murmura-t-il avec un sourire timide. « Êtes-vous un ange ?» Mon cœur se serra devant cette innocence touchante. Thomas s'agenouilla devant Victor et lui prit doucement les mains. « Monsieur, c'est Isabella, votre épouse. Vous vous souvenez du mariage aujourd'hui ?» Victor fronça les sourcils, semblant faire un effort considérable pour se concentrer. « Mariage? Oui.
je me souviens de quelque chose. Une belle robe blanche. Mais pourquoi? Pourquoi une si jeune femme voudrait-elle épouser un vieil homme comme moi? Sa question innocente me fit réaliser l'horreur de la situation. Cet homme ne comprenait même pas ce qui lui arrivait. « Thomas ?» demandai-je d'une voix tremblante. « Si Victor est dans cet état depuis si longtemps, qui gère sa fortune? Qui a pris les décisions concernant ce mariage ?» L'infirmier hésita, regardant nerveusement vers la porte. « C'est compliqué, madame. Officiellement, Monsieur Victor a encore toutes ses capacités légales. Les médecins n'ont pas encore déclaré son incapacité totale. Alors techniquement, toutes les décisions importantes doivent encore passer par lui. Mais je voyais dans ses yeux qu'il y avait autre chose, quelque chose qu'il n'osait pas me dire. Mais en réalité, insistai-je, Thomas soupira profondément. En réalité, c'est sa fille Clarisse qui contrôle tout. Elle a une procuration pour gérer les affaires courantes, et elle influence beaucoup les décisions de son père pendant ces moments de confusion. Mon sang se glaça. Une fille? Personne ne m'avait parlé d'une fille. Où est-elle maintenant? Pourquoi n'était-elle pas au mariage? Thomas évita mon regard. Elle était là, madame, dans l'ombre. Elle observe toujours, mais elle préfère agir discrètement. À ce moment, Victor se leva soudainement et se dirigea vers une commode ancienne. Il ouvrit un tiroir et en sortit une petite boîte en velours rouge. Pour ma fiancée, dit-il en me tendant la boîte avec un sourire enfantin. À l'intérieur se trouvait la plus magnifique bague que j'ai jamais vue. Un diamant énorme entouré de saphir. Elle appartenait à ma mère, expliqua-t-il, et pour un instant, sa voix retrouva une certaine clarté. Je la gardais pour la femme que j'aimerais vraiment. Mes yeux se remplirent de larmes devant cette gesture si touchante de la part d'un homme perdu dans sa propre maladie. « Monsieur Victor, » dit Thomas doucement, « vous avez déjà donné une bague à Isabella aujourd'hui? Vous vous souvenez ?» Victor regarda ma main gauche et sembla surpris de voir l'alliance en or. « Ah, oui. Alors nous sommes mariés ?» Il me regarda avec une expression mélange de joie et de confusion. « Mais je ne me souviens pas. Est-ce que je vous ai dit que je vous aimais? Parce que vous méritez d'être aimée, une si belle jeune femme. » Son innocence me brisait le cœur, mais elle me révélait aussi quelque chose d'important. Malgré sa maladie, Victor avait encore de la bonté en lui. Thomas me fit signe de le suivre dans un coin de la chambre. « Madame, il faut que vous sachiez quelque chose d'important sur Clarisse. » chuchota-t-il. Elle n'a pas organisé ce mariage par bonté. Il y a quelque chose qu'elle veut, quelque chose de très précis, et vous êtes la clé de son plan. Mon cœur commença à battre plus fort. Quel plan? Thomas regarda anxieusement vers la porte. Je ne peux pas vous en dire plus ici. C'est trop dangereux. Mais demain matin, quand Clarisse viendra pour sa visite habituelle, vous comprendrez tout. Et croyez-moi, vous ne serez pas préparé à ce qu'elle va vous révéler. Soudain, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Thomas se figea. « Elle arrive plus tôt que prévu, » murmura-t-il, la panique dans la voix. « Madame, quoi qu'il arrive, ne montrez pas que vous savez pour la maladie de Monsieur Victor. Faites semblant que tout est normal. Votre vie pourrait en dépendre. » Sa dernière phrase me glaça le sang. Ma vie en dépendre? Qu'est-ce que cela signifiait? Les pas se rapprochaient de plus en plus, et j'entendis une voix féminine froide donner des ordres aux domestiques dans le couloir. La poignée de la porte commença à tourner lentement. Thomas se précipita vers Victor et l'aida rapidement à se recoucher, lui murmurant des instructions à l'oreille. « Souvenez-vous, monsieur, vous êtes heureux d'être marié. Vous aimez votre nouvelle épouse. » Victor hocha la tête avec un sourire innocent. Je restai figé près de la fenêtre, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'on pouvait l'entendre. La porte s'ouvrit enfin, et une femme élégante d'une 50aine d'années entra d'un pas autoritaire. Ses yeux perçants me scannèrent de la tête aux pieds avec un sourire qui me donna des frissons. « Alors, » dit-elle d'une voix mielleuse mais glaciale, « voici donc ma nouvelle belle-mère. Nous avons beaucoup de choses à discuter, toi et moi. » Clarisse Moncler était exactement le type de femme que j'imaginais quand je pensais aux héritières milliardaires. Parfaitement coiffée, vêtue d'un tailleur Chanel qui coûtait probablement plus que ce que ma famille gagnait en un an,
et avec ce regard froid et calculateur qui me fit immédiatement comprendre que j'étais en danger. « Bonsoir, Isabella », dit-elle en s'approchant avec la grâce d'un prédateur. « J'espère que ta première soirée en tant que Madame Montclair se passe bien ?» Son ton était poli, mais il y avait quelque chose de menaçant dans ses intonations qui me fit frissonner. « Thomas », dit-elle sans me quitter des yeux, « laisse-nous, j'ai des choses importantes à discuter avec ma nouvelle belle-mère. » Le mot sembla lui brûler la langue. Thomas jeta un regard inquiet vers moi, puis vers Victor qui s'était rendormi paisiblement. « Madame Clarisse, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Madame Isabella vient juste d'arriver et… » « Thomas, » l'interrompit-elle d'une voix tranchante, « je ne t'ai pas demandé ton avis. Sors !» L'infirmier n'eut d'autre choix que d'obéir, mais avant de partir, il me lança un regard qui semblait dire « Attention !» Une fois seule, Clarisse s'assit élégamment dans le fauteuil en face de moi et croisa ses jambes. « Alors, petite, comment te sens-tu dans ton nouveau rôle d'épouse? J'imagine que c'est un changement considérable pour une jeune fille de ton milieu. » Son mépris était palpable. « Je sais tout de ta famille, bien sûr. Les dettes, les menaces d'expulsion, les factures impayées. C'est moi qui ai tout arrangé avec ta mère. » Mon sang se glaça. « Vous connaissez ma situation ?» Elle rit, un son cristallin mais totalement dépourvu de chaleur. « Ma chérie, j'ai orchestré ta situation. Tu vois, Isabella ?» continua-t-elle en se levant pour se servir un verre de champagne au bar de la chambre. « J'avais besoin d'une jeune femme dans une position désespérée. Quelqu'un qui n'aurait pas le choix d'accepter mon proposition. » Elle but une gorgée et me regarda par-dessus son verre. « Ta famille était parfaite. Endettée, sans ressources, et avec une fille naïve et suffisamment jolie pour que mon père accepte ce mariage. » Mes mains commencèrent à trembler. « Mais pourquoi? Pourquoi aviez-vous besoin que votre père se marie ?» Clarisse sourit, et ce sourire était plus terrifiant que toutes les menaces qu'elle aurait pu proférer. « Ah, enfin la bonne question. Tu vois, ma chère belle-mère, la loi française est très claire sur les successions. Si mon père meurt célibataire, une grande partie de sa fortune ira automatiquement aux œuvres de charité. C'était son souhait quand il était encore lucide. » Elle s'approcha de moi, et je sentis son parfum coûteux mélangé à quelque chose de plus sombre. Mais s'il a une épouse au moment de sa mort, cette épouse hérite automatiquement de 50% de tout. 50% de 2 milliards d'euros, Isabella. Tu réalises? Mon esprit était en ébullition. Mais cela signifie que tu vas devenir l'une des femmes les plus riches d'Europe? Exactement. Elle retourna s'asseoir, savourant visiblement mon choc. Bien sûr, il y a un petit détail que nous devons régler ensemble. Vois-tu, je n'ai pas l'intention de partager l'héritage de mon père avec une petite opportuniste comme toi. Son masque de politesse tomba complètement, révélant une cruauté froide. Alors voici ce qui va se passer. Quand mon père mourra, et les médecins disent que cela peut arriver n'importe quand avec sa condition, tu hériteras de tes 50% comme prévu. Mais ensuite, tu me signeras un petit document transférant 90% de cet héritage en ma faveur. « Et si je refuse ?» demandai-je, bien que connaissant déjà la réponse. Clarisse sortit une tablette de son sac à main et me montra l'écran. C'était une photo de ma mère, prise aujourd'hui même, en train de signer des documents. « Ta mère a signé un contrat très intéressant aujourd'hui. En gros, si tu ne respectes pas les termes de notre accord, elle devra rembourser immédiatement 10 millions d'euros de prêt d'urgence que je lui ai généreusement accordé pour régler vos dettes. » Mon cœur s'arrêta. « 10 millions? Mais c'est impossible. Nous n'avons jamais eu autant d'argent. » Exactement. Et comme elle ne pourra jamais rembourser, elle ira en prison pour fraude. Une femme de son âge, en prison, cela peut être très difficile. Je me levai brusquement, la colère prenant le pas sur la peur. Vous êtes un monstre. Manipuler un homme malade, chantager une famille désespérée. Clarisse se leva également, son calme olympien intact. Je suis une femme d'affaires, ma chérie, et dans le monde des affaires, on ne fait pas de sentiments. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda dehors vers les jardins illuminés. Tu as une semaine pour t'habituer à ton nouveau rôle d'épouse aimante. Ensuite, nous commencerons la vraie phase de notre plan.
Elle se retourna vers moi avec un sourire glacial. Parce que vois-tu, Isabella, la mort de mon père doit paraître naturelle. Et qui de mieux qu'une jeune épouse dévouée pour s'occuper de lui dans ses derniers moments? Mes jambes faillirent me lâcher. Vous voulez que Je ne veux rien de spécifique, ma chérie. Je veux simplement que tu sois une épouse attentive. Très attentive. Et si jamais ton attention accélérait le processus naturel de sa maladie, eh bien, ce sont des choses qui arrivent. Elle ramassa son sac et se dirigea vers la porte. « Oh, et Isabella? N'espère pas t'enfuir ou demander de l'aide. J'ai des yeux et des oreilles partout. Chaque mouvement que tu fais, chaque personne à qui tu parles, je le saurai. » Elle ouvrit la porte et se retourna une dernière fois. Thomas est très dévoué, mais même lui ne peut pas tout voir. Bonne nuit, ma chère belle-mère. Après son départ, je restais paralysée au milieu de la chambre, essayant de digérer l'horreur de ce que je venais d'apprendre. Victor dormait paisiblement, ignorant complètement le piège mortel dans lequel nous étions tous les deux pris. Je m'approchai de lui et regardai son visage serein dans le sommeil. Comment pouvais-je protéger cet homme innocent tout en protégeant ma mère? Et surtout, comment pouvais-je échapper à Clarisse sans que nous finissions tous morts ou en prison? Mais alors que j'observais Victor dormir, quelque chose attira mon attention. Ses lèvres bougeaient légèrement, comme s'il murmurait quelque chose dans son sommeil. Je me penchai plus près pour écouter, et ce que j'entendis me fit réaliser que cette nuit allait révéler bien plus de secrets que je ne l'imaginais. Le coffre, derrière le tableau de monnaie, elle ne sait pas, murmurait Victor dans son sommeil, ses mains s'agitant légèrement sous les couvertures. Je me penchai encore plus près, mon cœur battant la chamade. Était-il en train de révéler quelque chose d'important? Les documents. Thomas les a... Elle ne doit jamais savoir. Sa voix était à peine audible, mais chaque mot semblait chargé d'une signification cruciale. Je regardais autour de moi et remarquai effectivement un magnifique tableau de monnaie accroché au mur opposé. Y avait-il vraiment un coffre secret derrière? Soudain, Victor ouvrit les yeux et me regarda directement, mais cette fois, son regard était complètement différent. Clair, lucide, intelligent. « Isabella », dit-il d'une voix ferme et posée, totalement différente de celle de l'homme confus que j'avais rencontré plus tôt. « Tu m'écoutes depuis combien de temps ?» Je reculai, choquée. « Monsieur, Victor, vous allez bien ?» Il s'assit dans le lit avec une agilité surprenante pour un homme supposé être dans un état si avancé d'Alzheimer. « Je vais très bien, ma chère. Beaucoup mieux que ma fille ne le pense. »« Je ne comprends pas, » balbutiai-je, complètement désorientée. « Thomas a dit que vous aviez l'Alzheimer, que vous ne contrôliez plus vos actions. » Victor sourit tristement. Thomas dit ce qu'on lui demande de dire. Mais la vérité, Isabella, c'est que je joue un rôle depuis 2 ans. Un rôle très important pour ma survie. Il se leva et alla vers le tableau de monnaie. D'un geste expert, il déplaça le cadre, révélant effectivement un petit coffre-fort électronique. Tu vois, ma chère enfant, parfois la seule façon d'échapper à un piège mortel est de faire croire à tout le monde que tu es déjà mort, ou du moins, mentalement mort. Mes jambes tremblèrent, et je dus m'asseoir sur une chaise. Mais pourquoi? Pourquoi simuler une maladie aussi terrible? Victor composa un code sur le coffre et l'ouvrit, en sortant plusieurs documents et une petite caméra. Parce que ma fille Clarisse essaie de me tuer depuis 3 ans, Isabella, et la seule façon de rester en vie était de lui faire croire qu'elle avait déjà gagné, que j'étais devenu inoffensif. Il me montra les documents. C'étaient des rapports médicaux, des analyses de sang, des preuves. Elle a tenté de m'empoisonner à 3 reprises. Dose faible, progressive. Les médecins pensaient que c'était les premiers symptômes de démence. Mais moi je savais. Mon Dieu, murmurai-je horrifiée. Mais Thomas, il est complice? Victor secoua la tête. Thomas pense vraiment que je suis malade. Je ne pouvais prendre le risque de lui révéler la vérité. Clarisse le surveille de trop près. Seul mon médecin personnel, le docteur Moreau, connaît la vérité. C'est lui qui m'a aidé à mettre en place cette mascarade. Il me montra la petite caméra.
Et voici comment j'ai documenté toutes les tentatives d'empoisonnement de ma fille. Chaque fois qu'elle venait me rendre visite, chaque fois qu'elle touchait à ma nourriture ou à mes médicaments, je regardais les preuves avec incrédulité. Mais alors, pourquoi ce mariage? Pourquoi m'avoir impliqué dans tout ça? Victor s'assit en face de moi, son expression devenant plus grave. Parce que Clarisse devenait impatiente. Mes symptômes ne progressaient pas assez vite à son goût, et elle commençait à soupçonner que quelque chose clochait. J'avais besoin d'une diversion, quelque chose qui la rassurerait et lui donnerait l'impression de contrôler la situation. Il prit mes mains dans les siennes. « Je suis désolée de t'avoir impliquée, Isabella, mais j'avais besoin de quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qu'elle ne pourrait pas soupçonner. Alors vous saviez? Pour le chantage à ma mère, pour tout? » Victor acquiesça tristement. J'ai découvert son plan il y a quelques semaines. Elle pensait être très discrète, mais j'ai encore mes contacts, mes moyens de surveillance. Quand j'ai appris ce qu'elle préparait, j'ai réalisé que c'était l'occasion parfaite. Il se leva et alla chercher une autre enveloppe dans le coffre. Les dettes de ta famille? Elles ont été remboursées hier soir, directement depuis un de mes comptes secrets. Ta mère ne le sait pas encore, mais elle est libre. Les larmes me montèrent aux yeux. Mais pourquoi? Pourquoi m'aider alors que vous ne me connaissez même pas? Victor sourit avec une tristesse profonde. Parce que j'ai fait des recherches sur toi, Isabella. Tes professeurs, tes amis, tous disent la même chose. Tu es quelqu'un de bien, de généreux, de loyal, exactement le contraire de ma fille. Il retourna vers le coffre et en sortit un testament. Et parce que j'ai besoin de ton aide pour un plan bien plus complexe que tu ne l'imagines. Un plan qui va non seulement sauver ma vie, mais aussi faire justice. Quel genre de plan? Demandai-je, bien que redoutant la réponse. Victor étendit le testament sur le bureau. Clarisse croit que si je meurs mariée, tu hériteras de 50% de ma fortune. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai changé mon testament il y a 6 mois. Dans ce nouveau testament, tu hérites effectivement de 50%, mais les autres 50% ne vont pas à Clarisse. Ils vont à une fondation pour les victimes de violences familiales. Il me regarda intensément. Et il y a une clause spéciale. Si Clarisse est reconnue coupable de tentative de meurtre ou de meurtre, elle ne touche absolument rien. Tout va à toi et à la fondation. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre toutes les implications. Mais comment prouver ces tentatives de meurtre? Et comment... Victor m'interrompit en souriant. C'est là que ton rôle devient crucial, ma chère Isabella. Demain matin, Clarisse va te proposer quelque chose d'horrible. Elle va te demander de m'aider à accélérer ma fin, et quand elle le fera, il me montra une petite device électronique cachée dans sa montre. Tout sera enregistré. Mais pour que ce plan fonctionne, tu dois accepter sa proposition. Tu dois faire semblant d'être complice. La gravité de ces paroles me frappa comme une massue. J'allais devoir prétendre vouloir tuer mon propre mari pour piéger sa fille meurtrière. Mais avant que je puisse répondre, nous entendîmes des pas dans le couloir. Victor retourna rapidement se coucher et ferma les yeux. « Fais semblant de dormir, » chuchota-t-il. « Et souviens-toi, demain matin, quoi que propose Clarisse, tu acceptes. Nos vies en dépendent. » Le lendemain matin, je me réveillai avec la sensation d'avoir vécu un cauchemar, mais la réalité me rattrapa rapidement quand je vis Victor dans son lit, jouant de nouveau son rôle de malade. Il regardait par la fenêtre avec cette expression vide que j'avais apprise à reconnaître comme étant sa performance. Thomas entra avec le petit déjeuner, suivi de près par Clarisse, impeccablement vêtue d'un tailleur rouge sang qui semblait choisi exprès pour l'occasion. « Bonjour, ma chère belle-mère », dit-elle avec un sourire faux. « J'espère que ta première nuit dans ta nouvelle demeure s'est bien passée. »« Thomas » dit Clarisse d'un ton autoritaire. « J'aimerais avoir quelques minutes seule avec Isabella pour discuter de l'organisation des soins de papa. » L'infirmier sembla hésiter. « Madame Clarisse, je ne suis pas sûre que ce soit approprié de laisser Madame Isabella seule avec Monsieur Victor dans son état. »« Thomas » l'interrompit-elle sèchement. « Je te rappelle que c'est moi qui paie ton salaire. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle pour toi. Tes services ne seront plus nécessaires à partir de la semaine prochaine.
Isabella va désormais s'occuper personnellement de mon père. Le pauvre Thomas sembla choqué, mais il n'eut d'autre choix que d'acquiescer et de partir. Une fois seule avec Victor qui continuait sa comédie de confusion, Clarisse s'approcha de moi avec ce sourire prédateur que je commençais à détester. « Bien, maintenant que nous avons de l'intimité, nous pouvons parler sérieusement. » Elle sortit une petite fiole de son sac, contenant un liquide transparent. « Tu vois ceci, ma chérie? C'est un petit cocktail très spécial que j'ai fait préparer par un ami pharmacien. Quelques gouttes dans sa nourriture ou ses médicaments, et mon cher papa s'éteindra paisiblement dans son sommeil. Crise cardiaque naturelle, rien de suspect. » Mon sang se glaça, mais je me forçai à rester calme, me souvenant des instructions de Victor. « Vous voulez que je l'empoisonne? » Clarisse rit doucement. « Empoisonner est un mot si vulgaire. Disons plutôt que tu vas l'aider à partir dignement. Regarde-le, Isabella. » Elle désigna Victor qui fixait le plafond avec un air absent. Il souffre, il est perdu, il ne reconnaît même plus les gens qu'il aime. Nous lui rendons service. Son cynisme me révoltait, mais je devais jouer le jeu. Et si je refuse? Tu connais déjà la réponse. Ta mère en prison, ta famille ruinée. Mais si tu m'aides, Isabella, tu seras riche au-delà de tes rêves les plus fous. Je fis semblant de réfléchir, laissant le silence s'installer pour paraître plus convaincante. Combien de temps ai-je pour le faire? Clarisse sourit, visiblement satisfaite de ma pseudo-coopération. Pas trop longtemps. Les médecins vont revenir la semaine prochaine pour un bilan, et il ne faut pas qu'ils détectent quoi que ce soit d'anormal. Je dirais 3 jours maximum. Elle me tendit la fiole. 2 ou 3 gouttes dans son verre d'eau du soir, et tout sera terminé avant l'aube. Simple et efficace. Mes mains tremblaient en prenant la fiole, et ce n'était pas du jeu d'acteur. « Il y a autre chose, » continua Clarisse en s'asseyant élégamment. « Pour que tout soit parfaitement crédible, tu devras jouer le rôle de l'épouse éplorée à la perfection. Appeler les secours en pleurant, être inconsolable au moment de sa mort. Il faut que tout le monde croie que tu l'aimais vraiment. » Elle me regarda avec une expression cruelle. « Et qui sait, peut-être qu'en jouant si bien l'amour, tu finiras par y croire. Ce serait ironique, non? Tomber amoureuse de l'homme que tu vas tuer? » Sa méchanceté gratuite me donnait envie de la gifler, mais je me contentais de hocher la tête. Soudain, Victor gémit faiblement et tendit la main vers moi. « Maman, j'ai peur. » Son jeu d'acteur était parfait. Il semblait vraiment être un vieil homme perdu et effrayé. Instinctivement, je m'approchai et pris sa main. « Je suis là, » murmurai-je doucement, et à ma surprise, je réalisai que mes sentiments n'étaient pas entièrement fins. Malgré tout ce que je savais, voir cet homme, même en sachant qu'il jouait, me touchait profondément. « N'ayez pas peur, je vais prendre soin de vous. » Victor serra ma main et me regarda avec des yeux qui semblèrent reconnaissants, et l'espace d'un instant, j'oubliais que c'était de la comédie. Clarisse observait notre interaction avec une satisfaction évidente. « Parfait. Tu vois comme tu joues déjà bien ton rôle? Continue comme ça, et personne ne doutera jamais de ton chagrin. » Elle se leva et se dirigea vers la porte. « Je reviendrai demain pour voir comment les choses progressent. Et Isabella? » Elle se retourna vers moi avec un sourire glacial. « N'oublie pas que chaque minute que tu hésites, ta mère se rapproche de la prison. Ne me déçois pas. » Une fois qu'elle fut partie, je restai assise près de Victor, tenant toujours sa main, la fiole mortelle cachée dans ma poche. Quand nous fûmes certains qu'elle était partie, Victor ouvrit les yeux et retrouva son expression lucide. « Tu as été parfaite, Isabella. Elle t'a cru complètement. » Il regarda la direction où Clarisse avait disparu. « Maintenant, nous avons la preuve de ses intentions meurtrières. Mais nous devons aller plus loin. Il nous faut une confession complète, avec tous les détails de ses tentatives passées. » Il se leva et alla vérifier que sa montre avait bien tout enregistré. « Parfait. Mais ce n'est que le début, ma chère. Le plus dur reste à venir. »« Que voulez-vous dire ?» demandai-je, bien que redoutant la réponse. Victor s'approcha de la fenêtre et regarda dehors d'un air songeur. Clarisse est intelligente et méfiante. Une seule confession ne suffira pas à la faire condamner. Il nous faut plus de preuves, plus d'aveux. Et pour cela,
Il se retourna vers moi avec une expression grave. Il va falloir que tu pousses le jeu plus loin. Tu vas devoir faire semblant de lui donner le poison ce soir, et moi, je vais devoir jouer ma propre mort. Mon cœur s'arrêta. Votre propre mort? Victor hocha la tête. C'est le seul moyen de la faire avouer tous ses crimes. Quand elle pensera avoir enfin réussi, elle va se dévoiler complètement. Mais Isabella, il prit mes mains dans les siennes. Si nous échouons, si quelque chose tourne mal, nous risquons tous les deux notre vie. Es-tu prête à prendre ce risque pour sauver ma vie et faire justice? Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. Victor m'avait expliqué en détail le plan terrifiant que nous allions mettre en œuvre. Il avait des médicaments spéciaux, fournis par son médecin complice, qui allaient ralentir son rythme cardiaque et sa respiration jusqu'à les rendre pratiquement imperceptibles. Il paraîtrait mort pendant environ 6 heures, temps nécessaire pour enregistrer la confession complète de Clarisse. Le risque est réel, m'avait-il dit. Si je prends une dose trop forte ou si mon cœur ne supporte pas, je pourrais vraiment mourir. Mais c'est notre seule chance. J'avais passé des heures à essayer de le convaincre de trouver une autre solution, mais il était déterminé. Le soir venu, mes mains tremblaient en versant les gouttes de la fausse fiole mortelle dans le verre d'eau de Victor. Clarisse avait insisté pour superviser discrètement l'opération depuis le couloir, où elle pensait ne pas être vue. Victor but lentement le contenu du verre, puis me regarda avec un sourire rassurant. « Merci, ma chère épouse, » dit-il d'une voix douce. « Tu as été la plus belle chose qui me soit arrivée dans cette tragédie. » Ces mots étaient-ils encore du théâtre, ou exprimaient-ils quelque chose de plus profond? Je n'eus pas le temps de réfléchir, car il commença à faire semblant de se sentir mal. « Isabella, quelque chose ne va pas. » Victor porta la main à sa poitrine et commença à respirer difficilement. Son jeu d'acteur était si convaincant que pendant un moment, je paniquais, me demandant s'il n'était pas réellement en train de mourir. Il s'effondra sur le lit, les yeux révulsés, et son corps commença à convulser légèrement. « Victor, que se passe-t-il » criai-je, jouant moi aussi ma partition d'épouse paniquée. Mais quand je vis ses lèvres bleues et sa respiration pratiquement imperceptible, la terreur s'empara de moi. Et si quelque chose avait mal tourné? Et si les vrais médicaments avaient été mélangés avec le faux poison? Clarisse fit irruption dans la chambre, feignant la surprise. « Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? » Mais je voyais dans ses yeux une satisfaction à peine dissimulée. « Je ne sais pas, » sanglotai-je. « Il allait bien, et soudain... » Victor émit un dernier râle et s'immobilisa complètement. Mes pleurs devinrent réels en voyant son corps inerte. Même en sachant que c'était de la comédie, la vision était terrifiante. « Il faut appeler une ambulance. » Clarisse posa sa main sur mon épaule. « Ma pauvre petite, je crains qu'il soit trop tard. Mon père était très malade. Son cœur n'a pas supporté. »« Nous devons quand même essayer, » insistai-je en me dirigeant vers le téléphone, mais Clarisse m'arrêta. « Isabella, regarde-le. Il est parti. » Elle s'approcha du lit et prit le pouls de Victor avec une expertise troublante. « Pas de pouls. Il est mort. » Puis, elle fit quelque chose qui me glaça le sang. Elle sourit. Un vrai sourire de triomphe. « Enfin, » murmura-t-elle, pensant que je ne l'entendais pas. « Enfin, ce vieux fou est mort. » Elle se tourna vers moi avec une expression faussement compatissante. « Je sais que c'est difficile, ma chérie, mais tu as fait ce qu'il fallait. Il ne souffre plus maintenant. » Les heures qui suivirent furent un cauchemar surréaliste. Clarisse avait insisté pour que nous attendions le matin avant d'appeler les autorités, prétextant que je devais me préparer mentalement à l'enquête qui suivrait. En réalité, je compris rapidement qu'elle voulait du temps pour savourer sa victoire et peut-être effacer certaines preuves. Elle était devenue étrangement bavarde, comme si la mort de son père avait libéré quelque chose en elle. « Tu sais, Isabella, » dit-elle en sirotant du champagne. « Du champagne. Ce n'était pas la première fois que j'essayais. Les autres fois, il avait survécu. Trop résistant, le vieux. »« Les autres fois ?» demandai-je, feignant la curiosité morbide tout en m'assurant que le dispositif d'enregistrement de Victor était toujours actif. Clarisse rit. « Oh oui,
La première fois, j'ai essayé avec de la digitaline dans son café, mais il s'en est sorti. La deuxième fois, j'ai tenté avec des champignons vénéneux dans sa soupe. Il a été malade pendant des semaines, mais a survécu. Elle me regarda avec une admiration perverse. Mais toi, ma chère, tu as réussi du premier coup. Il t'a fait confiance, vois-tu. Il ne se méfiait pas de sa jeune épouse aimante. Chaque mot qu'elle prononçait était une confession supplémentaire, et j'espérais de tout cœur que les enregistrements fonctionnaient. Vers 3 heures du matin, Clarisse commença à révéler ses autres crimes. Tu sais, tuer papa n'était qu'une étape. La première personne que j'ai tuée était ma propre mère, il y a 15 ans. Elle dit cela avec un détachement terrifying. Cancer des os, officiellement. Mais j'accélérais le processus avec de l'arsenic dans ses médicaments. Elle sourit à ce souvenir. Puis mon oncle Henri, accident de voiture après sabotage des freins, et ma cousine Margot, overdose forcée d'héroïne. Chaque confession me révoltait davantage, mais je devais continuer à l'encourager à parler. C'est alors que Victor avait prévu de ressusciter, mais quelque chose n'allait pas. Il était supposé se réveiller après 6 heures, mais cela faisait déjà plus de 7 heures, et il ne bougeait toujours pas. Mon cœur commença à battre la chamade de terreur. Et s'il était vraiment mort? Clarisse remarqua mon agitation et sortit une seringue. « Tu sais quoi, Isabella? Je pense que tu en sais trop maintenant. » Overdose de somnifères, très classique. Elle s'approcha de moi avec larmes mortelles. La pauvre veuve, rongée par la culpabilité. À cet instant, Victor ouvrit soudain les yeux et se redressa. « Surprise, ma chère fille, » dit-il d'une voix claire. Clarisse laissa tomber la seringue, horrifiée. « Impossible, tu étais mort. » Victor sourit en montrant son dispositif d'enregistrement. « Les merveilles de la médecine moderne, Clarisse. Et pendant que tu célébrais, j'ai enregistré chaque confession de tes meurtres. » Il sortit ses preuves du coffre, analyse toxicologique, preuves de sabotage, témoignages. Tout y est. Clarisse, paniquée, ramassa la seringue et se précipita vers moi, mais Victor fut plus rapide. Il lança un vase qui la frappa à la tempe. Elle s'effondra, inconsciente, au moment où les sirènes de police retentirent au loin. « C'est fini, Isabella, » dit Victor en me prenant dans ses bras. « Justice sera enfin rendue. » Mes amis, vous pensez que cette histoire est terminée? Détrompez-vous. Ce que vous venez d'entendre n'est que la pointe de l'iceberg. Car pendant que Clarisse gît inconsciente sur le sol et que la police arrive, Isabella va découvrir dans le coffre secret de Victor un document qui va complètement bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir. Un document qui révèle que Victor lui-même cache un secret terrifiant et que leur mariage pourrait ne pas être aussi innocent qu'elle le pensait. Et attendez de découvrir ce qui se passe quand Clarisse se réveille à l'hôpital. Car cette femme diabolique a encore des cartes à jouer, des complices que personne ne soupçonne et un plan de vengeance qui va mettre la vie d'Isabella en danger mortel. Sans compter que les analyses toxicologiques vont révéler quelque chose d'inattendu sur la fausse mort de Victor. Quelque chose qui pourrait changer toute l'histoire. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire absolument démente, commentez partie 2 et partagez cette vidéo. Car ce qui vous attend dans la prochaine partie va vous faire trembler encore plus. La vérité sur Victor, le retour vengeur de Clarisse et un final que personne ne voit venir. Rendez-vous demain pour la suite la plus choquante que vous ayez jamais entendue.